vidéo où nous allons réaliser ce petit projet, oui. Et ça fait partie du quatrième projet, donc le plus petit projet que vous pouvez faire en JavaScript. Donc c'est la réalisation d'une calculatrice. Ce projet, je le dis directement, c'est pas mon idée. J'ai envie de le dire, faut le dire quand il le faut. Donc c'est pas mon projet, c'est pas mon idée. Donc c'est quand je fais la formation que le formateur nous avait montré ça, comment ça se fait. Donc c'est pas issu de moi directement. Ce qui est issu de moi, c'est le design. Donc le design, c'est moi qui ai mis ce design là en place. Et quoi d'autre encore? Et le son, voilà. Parce que maintenant, j'ai mis le son sur chaque touche. Voilà, c'est de moi-même ça là. Donc voilà un peu, c'est ça on va réaliser ensemble. Donc si vous suivez jusqu'à la fin, vous allez gagner beaucoup de choses à travers ce projet. Oui, beaucoup de choses. Alors si vous êtes prêts, on va partir. Mais la dernière fois, sur la dernière vidéo, on m'avait reproché le fait d'être explicite et d'aller un peu. Oui, voilà. Donc je vais mettre ça en pratique dans cette vidéo. On va aller un peu. Donc la vidéo peut être longue. Vous allez accepter ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est un ancien projet, voilà. Le premier projet que j'avais fait, donc c'était ça, c'était avec les trois fichiers là. Donc quand je voulais répondre avec vous maintenant, j'ai fait ça dans un fichier, dans un seul fichier, comme ça qui est ici. Donc quand je vais mettre les deux, à vous de choisir ce que vous voulez. Donc je vais enlever ça, on va faire ça ensemble. Donc ça c'est comme si c'était un entraînement pour moi quoi. Quand je vais faire ça avec vous, pour ne pas commencer par bégayer. Donc faut le reprendre pour pouvoir bien expliquer aussi. Donc je ne me lève pas pour commencer par faire les projets comme ça. Voilà. C'est l'exercice. Voilà. C'est parti. On va écrire ici calculatrice. Calculatrice. Là, c'est pas besoin d'expliquer ça, c'est le titre. Calculatrice, c'est le titre de la page et tout. Donc on va. Notre style CSS doit être ici. Donc je vais mettre le style CSS là, pour le reste. Et maintenant notre code JavaScript qu'on va écrire, script va rester là. Voilà. Alors, notre application, la calculatrice elle-même, on va la nommer calque. Calque, c'est plus mieux. Calque, c'est plus mieux comme ça, plus simple. Alors, calque, elle contient quoi? On va aller voir. On a cet écran là d'abord, que c'est un div, et tout ce qui reste sont les boutons. Donc, on a combien de boutons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, vous allez voir maintenant, vous allez comprendre ce que je vais faire. Au fait, ça fait 1, 2, 3, 4. Si vous regardez 4, on a 4 comme ça. Et on a combien? 4, on a 4 colonnes. Donc, on a combien de lignes si on regarde correctement? 1, 2, 3, 4, 5. En plus de ce qui est en haut. Hein. Donc, si on regarde bien pour le bouton, ça va faire ici 4 fois. Ça va faire ici 4 fois 5 qui fait 20. Donc, on a 20 boutons total. Donc, on aura 20 boutons à faire. Mais avant ça, on va mettre l'écran d'abord. L'écran qui serait, on va mettre screen. Screen, voilà, c'est pas grave. Et on va. Au niveau du bouton, on va écrire. Bouton, on va écrire bouton. Et là, je vais vous donner la classe button pour tous. Je vais écrire btn pour tous et tous seront la classe btn. Quoi de plus encore? Maintenant on va faire ça fois. On a dit 20 maintenant. 20. Voilà. Donc on a 20. Sur les 20, on va commencer par écrire ce qu'on aura écrit. Donc on aura ça. On va écrire les numéros là d'abord et ensuite ceux qui sont ici. Donc on va. Là, je vais écrire 9. Je vais faire comme ça pour que ça aille plus vite. 8, je viens en bas. 7, voilà. 6, 5, attention, j'ai dépassé. 4, 3, 2, 1, 0. Alors on aura ça. On aura aussi la multiplication. Bon, attends, on va avoir l'addition d'abord, c'est pas un problème. On arrange comme on veut. On a ça. On aura aussi la soustraction. On aura la division. Et après la division, on a quoi encore? On ne sait pas trop. On aura on et off. On, off. Voilà, donc pour éteindre ici. Donc clean, on va mettre ici. Ouais, c'est fini, on a tout ça. Donc c'est que j'avais mal calculé avant.
En temps normal, on doit enlever ceci, quoi. Et là, ils ont pris 2. Ils ont pris 2. Donc, ça devait faire 18 en temps normal. Ils ont pris 2, donc ça va faire 18 en temps normal. Donc, 3, oui, fois 2. Donc, les 2 là, fois 2, ça va faire 4. Donc, les 4 que j'ai ajouté là, ici. En tout cas, ça ne suffit pas, on va ajouter, il n'y a pas de problème. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va nous aider? En fait, il faut comprendre que le système, ça nous permettra de faire quoi? Ça nous permettra de récupérer à chaque fois ce qu'on va appuyer sur la touche. Et pour cela, ce qu'on va récupérer sur la touche, bien sûr qu'on peut prendre ça avec, en utilisant test content. Oui, on peut prendre ça. Mais ce qui serait préférable pour nous ici, on va utiliser l'idée. Et l'idée de chaque touche va contenir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, je vais le prendre comme... Et je vais utiliser la puissance de comment on appelle ça, du Sublime Text. Donc je fais plusieurs sélections et je vais mettre ça. Voilà, voilà, voilà. Je fais un écart et je copie. Alors on va. J'aurai ici 9, 8, 7, 6, 5 et 4, oui. Ici 3. Attention, 4, 3 ici. J'ai mis 4 encore. 3, 2, 1, 0, 0. Ici, on a la multiplication, l'addition. C'est ça qui va nous permettre de récupérer lorsqu'on va faire. On va appuyer sur chaque touche, quoi. Ici, la division. Ici, bon. En fait, on n'aura pas besoin. Ben, on va mettre on. On ne va pas récupérer ceci. On ne va pas récupérer ça. On va mettre une action sur ça. Et ici, on va mettre CL. Ah, voilà. Il y a la touche maintenant. Voilà, voilà, voilà. Il y a la touche de égal. La touche de égal, si on veut. On va mettre ici equal. Equal, voilà. On va mettre ici. Voilà. Voilà. Là, on n'a pas besoin de récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si on va, notre caractère va partir. Voilà, c'est ce que nous avons ça. Ne vous inquiétez pas, on va tout reconstruire encore ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On commence, une fois qu'on finit comme ça, et on va commencer par travailler sur notre style. Donc ici, je vais prendre d'abord body. Je vais prendre body. Notre body, je vais centrer notre élément. Donc pour ça, je vais mettre display grid. Display grid. Alors, je vais mettre display grid et justify content center. Justify content center. Ça me va déjà. Ça me va déjà. Là, je vais prendre notre élément qui est calque. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre background. Background, je vais mettre black ou dit noir. Et la hauteur que je vais prendre pour lui, la hauteur, je vais prendre 20 rm. Et la largeur width. Attention, width. Width, je vais prendre 15 rm. Et on va voir ça. Voilà, c'est ce que nous avons ça. Ne vous inquiétez pas, on a déjà au moins ici, c'est déjà pas mal. On est content. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai dit? On va utiliser les grilles. Les grilles vont nous permettre de faire quoi? Ça va nous permettre de diviser notre élément. Donc, de diviser notre élément. En fait, lorsqu'on le regarde avant, on avait ici 4 touches sur chaque ligne. Donc 4. Et on avait au total 5 lignes pour les touches. Et à plus de l'écran, ça va faire 6 lignes. Donc c'est ce qu'on va faire ici avec le système de gris. Donc pour cela, on va dire ici display. Si je mets display gris d'abord, je vais vous montrer pour ceux qui font gris pour la première fois. Regardez, ça va se disposer. Et voyez comment ça se dispose. Ça veut dire gris. Maintenant, on va le partager maintenant. On va dire grid template colonne. Donc template colonne pour dire, je vais dire que de répéter, de me diviser ça. Ça veut dire de me diviser ça en, je veux combien de colonnes on a dit? On a dit 4 colonnes. Et je vais prendre toujours la même chose. Mais maintenant, ça ne serait pas colonne, mais ça serait round. Round, voilà. Il a mis ça déjà. Mais je veux 6 lignes. Round, ça veut dire ligne. Je veux 6 lignes. Voilà. Si on va pour regarder, vous voyez, ça a divisé déjà comme ça. Ça fait ici 1, 2, 3, 4, 5, 6e est là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est désordonné là maintenant. On ne voit pas notre élément qui est ici.
Il y a screen là. Screen là, on ne voit pas ça. Je vais faire comme ça pour qu'on perçoive notre screen. Je vais faire screen là. C'est pas comme ça qu'on écrit ça. Hein. Là, je vais mettre screen. En tout cas, pour qu'on arrive à sélectionner. Je fais ça. Background. Je vais mettre gris. Directement. On ira voir où ça se trouve réellement. Alors voilà. On ne trouve pas notre élément. Donc si on ne trouve pas notre élément, c'est pas encore un problème. On va mettre un head. Et je vais mettre 15 pixels. Et width, ça a besoin de width. Donc on va mettre d'abord, ça ne marche pas, je vais enlever. Mais je pense qu'on a besoin de ça pour faire ça. Alors on ne le voit pas, on ne le voit pas. On ne voit pas notre élément. Et on n'a rien à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais parce que malgré qu'on a donné la hauteur, et ça, on doit en avoir ça. Mais je vais écrire quelque chose à l'intérieur pour qu'on puisse voir où ça se trouve réellement. Ah là 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 là, on ne trouve pas notre élément. On ne trouve pas notre élément. C'est un problème, ne vous inquiétez pas. C'est là, on ne le trouve pas. Ça m'étonne moi-même. Je vais retourner encore ici. Screen, oui, c'est une classe. C'est bien une classe. Ok, c'est pas grave. Pas grave. On va le retrouver, ne vous inquiétez pas. On va retrouver ça. J'avais mis quelle couleur même? Background et couleur. Ah, ok. On ne retrouve pas. Au moins, on va prendre couleur pour voir. Je vais mettre white. Mais azur, white d'abord. White. White. Dans la tête quelque part. Toujours, on ne voit pas ça. Là, c'est intéressant. Ne vous inquiétez pas. On va. On va retrouver ça. Lorsqu'on va disposer bien les éléments, maintenant, on va retrouver ça. Mais screen là, c'est déjà trop aussi. Bon, pas grave. Alors, qu'est-ce qui se reste? Il faut qu'on divise encore plus nos éléments. Et pour diviser plus notre élément, et on va lui donner une position. Lui. On va donner une position à chaque. À screen d'abord. Screen doit rester debout. Il doit rester devant plutôt, il va dire, excusez-moi. Il doit rester ici. Première ligne. Alors, il y a ce qu'on appelle grid template area qui va nous permettre de dessiner notre schéma. Le schéma, la manière dont on veut diviser, oui, de la manière dont on veut diviser notre élément là. Donc ici, on va faire 6. Je vais vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur chaque, à l'intérieur de chacun, on va mettre ce qu'on veut. Vous allez comprendre maintenant. Ceci, ça représente une ligne. Sur la première ligne, je vais dire qu'on veut screen. On veut screen. C'est pour ça que je dis que c'est déjà trop quoi. Donc je vais mettre ceci. Je vais mettre ça et je vais corriger. Je vais corriger en bas. Excusez-moi. Ok. Vous voyez pourquoi ça ne marchait pas? Je vois maintenant. Ici, on a. J'ai oublié le C ici. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Voilà. Donc ça m'étonnait. Sûrement, beaucoup d'entre vous ont vu ça déjà. Donc je vais enlever ça de ça. Maintenant, ça doit marcher. Hein. Même si c'est pas à cause de. Je vais enlever ça d'abord. Si ça marche maintenant, de tout penser que c'est à cause de ce que j'ai mis ici. Je vais enlever ça. Voilà. Vous allez voir qu'on va voir notre. Voilà, c'est lui qui est ici. C'est ça qui est là. C'est lui qui est ici. On va dire. Je vais le laisser. La largeur là, c'est trop petit pour lui. Trop petit pour lui. Donc je vais le laisser comme ça. On va voir. Je vais le laisser. Il doit être quelque part là. Voilà, c'est ça. C'est lui qui est là. Donc c'est sortant maintenant. Donc ne vous inquiétez pas. Maintenant je peux ramener ce que j'ai mis ici. Ce que j'ai mis ici là. Je remets ça. Voilà. Alors, on va dire qu'il va rester sur première ligne. Donc vous allez voir quand il va finir de faire ça, il va rester ici sur la ligne là. Il va rester. Et il va rester là. Donc je vais dire screen, screen, screen et screen encore. Donc screen encore. Donc screen encore. Excusez-moi. Screen encore. Et deuxième ligne. Au niveau de deuxième ligne, on aura 9, 8, 7 et qu'est-ce qu'on aura là encore? On.
Voilà. Pourquoi je fais ça? Ici, on aura 9, 8, 7 et on aura notre on ici, si vous vous rappelez du design. Bon, pour que vous voyez un peu, je vais mettre l'ancien projet que j'avais fait pour que vous voyez un peu avec moi. Sinon, on va travailler en l'air, vous n'allez pas comprendre. Voilà. Vous voyez, ici, on a on ici. Donc, et ensuite, on aura 4, 5, 6 et on aligne les chiffres ici et clean doit être ici. Vous allez comprendre. C'est le chemin on réalise. C'est le chemin on réalise ici. Donc là, on a ça. Je vais faire comme ça pour que ça soit joli. Voilà. Et on sait que c'est en dessous. Voilà. On peut même faire ça. On peut même faire ceci. On peut même faire ça directement. Et ici, on aura combien? On aura. Il y a dit 6, 6, 5, ici, 4. Ici, c'est pas on. On aura clean maintenant là. Clean va prendre 2 boutons. Clean va prendre 2 boutons. Vous voyez, clean va prendre 2 boutons. Et je vais prendre ça. Toujours. Donc, si j'ai déjà copié 2 choses, je vais enlever ça. Voilà. Donc, ici, on aura 3. Donc, 3, 2. Et ici, 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura ensuite? Ensuite, on aura 0, dot pour la multiplication et ouais. Donc, j'ai dit ici 0. La multiplication est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on doit enlever ceci encore. Voilà. Ensuite, on a, je vais mettre minus pour du moins, aide pour du plus, et ici, et on va mettre div pour la division. Ensuite, si j'ai besoin de le copier encore, mais pas besoin, je vais prendre lui directement. Ici, on aura dot pour des points en anglais, dot et la multiplication, mult et égal. Donc, égal là, lui va prendre 2 lignes. Égal, 2 boutons plutôt. Je ne sais pas si vous voyez bien notre dessin. Si vous regardez bien, on a ici 4 lignes et 6 lignes et 4 colonnes, exactement comme on a fait ici. Donc, on va attribuer à chacun maintenant sa place. Donc, pour le faire, on vient ici et on va dire, par exemple, lui, on l'a déjà sélectionné. On va lui dire que create template area. Donc, on va lui donner le nom qui correspond à la position qu'on veut qu'il prenne ici. Donc, je vais mettre lui. Il enregistre. Vous allez voir, ça va rester sur la première ligne directement. Vous voyez ici. Voilà. Ça devient intéressant. Parce que on a dit create template. Oui, j'ai mis. C'est Soch au lieu de. Voilà, c'est pour ça ici. Voilà. Il y a des gens qui ont vu ça déjà. Moi, je n'ai pas vu ça. Donc ici, c'est Soch. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça reste là directement. Et ça aligne ceci. Alors, pour ce faire, et l'autre, il faut que je le prenne par son ID. Donc, ceux-ci, par leur ID, c'est on clean equal. Vous voyez, on clean equal. Donc, je vais les prendre et je vais les attribuer chacun notre côté. Ici, pour le faire, on, je prends dièse. Donc, comme c'est ID, on met un dièse et on fait on. Donc, ce qu'on aura fait pour eux, simplement, c'est leur donner create template area. Donc, l'espace qui leur convient, je vais mettre ici on. Vous allez voir là où il va partir. Vous allez voir qu'il va venir ici, au niveau de 6 là. Vous voyez, il vient là directement. Comme ça, on utilise. Ensuite, je prends la même chose. Ou equal, ici clean, que j'enregistre. Donc, lui va prendre les 2 lignes qui sont ici. Vous allez voir. Et ensuite, vous voyez bien, l'espace qui est ici, c'est pour égal. Il viendra prendre ça. Oui, il viendra prendre ça. Et on va mettre, je vais faire comme ça. Ici, je fais et
Voilà. On dirait qu'il manque une touche. Voilà, cette touche, c'est quelle touche? On ne sait pas trop d'abord. Dot. Ok, dot. C'est le point. Point. C'est lui ici, dot. Dot, point. Donc c'est ça qui manque là. Il faut qu'on en retrouve. Dot. On n'a pas mis dot, voilà. Donc ça fait vraiment l'effet que j'avais dit avant. Ça fait vraiment l'effet que j'avais dit avant. Je vais mettre dot. Donc le point, voilà. Ça qui est dot. Donc c'est lui qui doit rester là. Donc voilà ce que nous avons. Maintenant, on va embellir ça et commencer par travailler dans notre JavaScript, c'est tout. Alors, pour embellir ça, ici, on vient, après tout ceci, on vient, et je vais prendre tous les boutons là. btn par leur classe, btn. Voilà. Donc, je vais dire color white, background black, et je vais dire border là, le border, je vais mettre one pixel solid and white. Voilà, white. Le tout serait ici, ça serait blanc maintenant quoi, et les touches seront noires. Maintenant je vais spécialiser ceci avec leur couleur. Lui c'est background red, c'est red j'avais mis. Clean c'est orange, donc background orange equal background green, voilà. Et si on va, voilà, nous avons ce que je fais, voilà, on a tout ce que là. C'est l'autre qui n'est pas, maintenant, autour là, c'est pas encore joli. On va mettre border, ouais ça, autour ici, on va mettre le border 5 pixels, bon, 5 pixels il a trop peut-être, mais on va mettre black, c'est plus mieux, black, solid, on va voir ce que ça va faire. Voilà, là c'est exceptionnel là. Alors pour rendre notre joli notre calculatrice, on viendra au niveau de notre screen. Jusque là, notre calculatrice ne fonctionne pas. Hein. Jusque là, ça ne fonctionne pas. Screen là, on va lui donner un border radius pour que ça soit un peu rond. Border radius. Je vais mettre 5 pixels. 8, 10. Voilà. C'est pas mal. Hein. Maintenant, il faut qu'on sépare ça un peu. Je vais dire margin. On va mettre 2 pixels, mais 5 pixels, c'est pas trop. Mais ça se sépare quoi. Ici, regardez, ici là, c'est déjà trop rentré dedans. Voilà. Maintenant, c'est décalé. Il faut que je centre ça. Donc, pour centrer ça, c'est très simple. Je vais mettre ici 5 pixels autour. Voilà. On va se centrer. Voilà. Là. Maintenant, on va commencer par travailler sur le JavaScript. On a déjà beaucoup de temps, donc c'est normal. Je vais aller doucement. Je pense que les gens vont comprendre, c'est l'important de ça. Alors, on va commencer le JavaScript. Notre JavaScript, ça serait très simple. Je vais sélectionner tous les boutons d'abord. Donc, je vais dire, je vais nommer btn. Donc, il va dire documents. Peut-être on va aller rapidement ici. Query selector. Donc, c'est pour sélectionner tous les boutons. Tous les boutons de la classe btn. Donc, pour les sélectionner, je vais utiliser le sélecteur query selector all. Selector all. Qui veut dire quoi? Il faut sélectionner tous les éléments qui ont pour classe btn. Et va les sélectionner pour que vous voyez, donc parce que les gens veulent comprendre ça. Donc, je vais faire console.log et btn. Voilà. Et enregistre. Vous allez voir que ça va afficher beaucoup d'éléments. Tous les boutons, il va les afficher. Je viens, voilà, et je vais aller pour inspecter. Voilà, on inspecte déjà. On peut rester comme ça pour travailler peut-être. Voilà. Non, c'est pas là, je veux. Vous voyez ça, mais ce sont 18 éléments. Et si à l'intérieur, ça met btn, vous voyez les éléments. Ça, sélectionnez eux tous.
Voilà, on a sélectionné, on est content. Ensuite, on va sélectionner et clean. Donc, ça va pour effacer l'écran, quoi. C'est pour effacer l'écran. Pour effacer l'écran, on va mettre clean. Les documents toujours, document point, query selector, mais c'est pas all maintenant. Comme c'est un seul élément et que c'est pas ID, on va mettre comme ça et on va mettre clean. Maintenant, vous allez voir que c'est la même chose que je vais écrire pour les deux autres. Donc, ça, je vais parler de on et de equal. Donc, on, ici, je vais mettre on. Je ne vais pas trop me déranger pour donner des noms et qu'on s'embrouille plus tard. Ici, c'est equal. Equal, voilà, c'est fini. Donc, on a tout sélectionné, on peut travailler. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord prendre tous les boutons et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. On va dire que pour chacun des boutons, c'est bon. Et on va ajouter un événement qui veut dire add event listener. C'est au fait de faire ça plusieurs fois que j'ai fini par garder ça. Donc, c'est pas quelque chose de grand, quoi. Donc, afin de faire ça plusieurs fois, vous allez garder les noms là comme ça. Vous allez dire comment il écrit ça. J'ai fait ça plusieurs fois, c'est pour ça. Mais c'est pas ça qu'on devait faire en temps normal. Je vais prendre, comme c'est beaucoup d'éléments que j'ai ici. Donc, je peux pas mettre directement un événement sur ça. C'est possible, mais c'est pas ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun d'entre eux. Parce que nous, on veut récupérer chacun. On va récupérer au niveau de chacun et ce qui est au niveau de son idée. Donc, on va dire pour chacun, donc for each. For each, on va nommer chacun d'entre eux encore bouton. Vous voyez ça, bouton. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez. Ça va toujours marcher. Donc, je mets ici, on va mettre une fonction. Il y a déjà parlé de ça. Ça, c'est une fonction. On va appliquer une fonction pour chacun d'entre eux. On applique une fonction. Quelle fonction? Ouais, la fonction consistera à faire quoi? À prendre le bouton là et à mettre un événement sur ça. Event listener. Event listener. Ça va mettre quel événement? L'événement click. L'événement click. Voilà. Et si on clique sur ça, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va dire que une fois qu'on clique sur ça, il faut nous faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va nous faire? On dit affiche-nous console. On va prendre tous les éléments d'abord. Donc pour prendre tous les éléments qui sont liés à tous les événements plutôt qui sont liés à ce bouton, ou bien tous les données qui sont liées à ce bouton, je dirais, on va utiliser un élément qu'on dit event, donc E, qui va nous permettre de prendre tout ce qui est lié à ça. Je vais d'abord afficher, vous allez voir, console.log, vous allez voir, E, qu'est-ce qu'il y a dans E là? On ira là-bas. Console.log. Il faut que j'appuie sur une touche d'abord, sinon ça va me marcher. Vous voyez? Il me dit, je viens d'appuyer sur ça et il me donne tous les données sur l'élément. Ce qui nous intéresse, nous, en bas, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur de notre élément. Et son idée, voilà. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça qui nous intéresse. Donc, target, c'est un bouton on a pris. Donc, c'est ça, on viendra prendre maintenant. On viendra prendre le target ou le bouton numéro 3. Et à l'intérieur, on va voir son ID, je suis sûr. On aura maintenant son ID à l'intérieur. On aura son ID. Voilà, l'ID est ici. Voilà. Et c'est ça, on va prendre nous. Target.id. Vous voyez le cheminement, non? Si on va en haut, on aura target. C'est où? Voilà, voilà. C'est à l'intérieur du target qu'on a maintenant ID. Donc, pour prendre l'ID, on va dire .target.id. C'est le fait de circuler. Donc, si on voulait prendre d'autres choses, si je ferme ici, je vais faire comme ça. Je veux que les gens comprennent. Si je fais comme ça, on a tout fermé là. C'est à l'intérieur du target qu'on a maintenant l'ID. On a l'ID ici. Pour ça, on est allé prendre ça. Ok, si vous avez compris, c'est bien. Je disais aussi avant qu'on pouvait utiliser test content ou bien inner test. Voilà, on pouvait prendre ça. Ça va donner 3 toujours. Mais je vais prendre ID, c'est plus mieux. ID. Alors, si j'actualise, ça va afficher. Ça doit afficher. Quand j'appuie sur quelqu'un, ça doit m'afficher ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est comme ça. Il doit fermer. Voilà. Alors,
Vous voyez, ça affiche 5, 2, 1, 4. On est déjà content. Alors, lorsqu'on va prendre ça, qu'est-ce que nous on va dire? Lorsque tu prends ça, on va dire, lorsque tu prends ça, il faut nous mettre ça dans l'écran. Donc, on doit prendre résultat également. Résultat. Je suis désolé. On va prendre notre écran. Le résultat. Là, on va afficher. Donc, ici, screen là. C'est lui ça. On va prendre ça. C'est ici. Mais c'est pas une classe, c'est ID. ID. On va dire. Alors, screen là, il faut donner quoi? Il faut mettre à l'intérieur de toi. Donc, test content. Test content. Test content. Ce qui sera à l'intérieur de toi maintenant serait égal à, on va mettre 2.target.id. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est ça, je l'affiche. Vous voyez. Mais par contre, ça efface. Ça efface, à chaque fois, ça efface. Si on veut que ça garde tout, il faut qu'on fasse une concaténation. On va faire comme ça. Plus devant là. Donc, ça veut dire que à ce qui était là avant, ajoute ceci. Quand on va le faire, j'actualise. On fait 52. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais une calculatrice, c'est de l'autre côté, on va afficher ça. Donc, pour cela, on va aller notre élément là, c'est où? Notre screen là. On va mettre un padding pour lui-même là. On va mettre 2 pixels. Ça serait plus joli. Bon. Ensuite, test align. Test align, on va mettre reg. Reg, j'enregistre. Voilà. Et maintenant, parce qu'on va le faire, je pense que voilà. C'est pas mal comme ça. Font size, on peut augmenter. Font size, on peut mettre 30 pixels. C'est où? 30 pixels, voilà. Ça serait plus bon. Voilà, ça serait plus bon à regarder maintenant. Alors, on va commencer par gérer, vous voyez. Ça affiche n'importe quoi, mais on va tout gérer maintenant. Ne vous inquiétez pas. C'est parti. Qu'est-ce qui reste maintenant? Et ça reste de calculer. De calculer ce qui est là. Donc, pour calculer ce qui est là, il faut qu'on utilise une fonction qu'on appelle eval. Mais on calcule lorsqu'on appuie sur quoi? Sur celui-ci. Donc, on va dire, c'est lorsqu'on appuie sur équal qu'on calcule. On va dire lui, on va ajouter un événement sur lui. L'événement, c'est toujours clic. Donc, clic. On dit au clic, attention. On va comme ça. Alors, au clic, on dit il faut mettre une fonction. Quelle fonction? Quelle fonction? Qu'est-ce que c'est la fonction? Voilà. La fonction, c'est de faire à l'intérieur de notre élément là, notre screen plutôt, notre screen, notre screen et test content là, est égal à eval de et screen toujours point test content. Ça veut dire quoi? En fait, lorsqu'on appuie sur école, il prend ce qu'il y a à l'intérieur, plutôt de ça et il calcule ça et redonne encore. J'enregistre, vous allez voir. Mais quand je fais 62, attention, ça ne marche pas d'abord. Voilà, 62 fois 2 égale. Alors, égal, pourquoi ça fait ça? Regardez, pourquoi ça fait ça? Parce que lui, il avait la classe BTN. Ouais, il a la classe BTN, école là. La classe BTN, c'est pour ça. Or, sur toutes les classes BTN, on avait déjà dit cet événement-là. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, lui, on va enlever pour eux tous là, on va enlever ça. On va enlever la classe là pour eux. Pour d'autres éléments qu'on n'a pas besoin, on va enlever ça. C'est pas un problème. Voilà, c'est ça. On a ça. Et maintenant, si je fais 2 fois 2 équal, ouais, ça donne 4, ça marche. Maintenant, il faut qu'on gère le border et tout cela. Il faut qu'on gère le border, c'est pas joli, le border là. Border, je prends ça pour ce qui est pour les boutons aussi, et je copie ça pour tous. Pour les trois là. Voilà, ils auront la même chose maintenant. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, je pense que la calcul est terminée. C'est terminé. C'est terminé. Plus 25. Ça a donné 148. Ok, ça marche. C'est fini.
Maintenant, il faut qu'on efface et qu'on allume. Bon, allumer, ça revient, sinon, c'est pas si important comme ça. Ici, allumer, c'est par rapport à celui-ci que je vais jouer. Si c'était pas allumé, ça doit être blanc. Et si allumé, c'est gris, c'est tout. Donc, ici, pour effacer, c'est très simple. Pour effacer notre tableau, et notre écran, c'est très simple. C'est toujours la même chose. Je vais prendre ça. Vous allez voir, je vais changer simplement la fonction qui est à l'intérieur. Ici, c'est clean. C'est toujours au clic et il va dire au clic. Alors, screen, mets-toi ça vide. Il faut que ça soit vide, quoi. C'est tout. C'est tout. J'écris sur ceci, j'ai fait clean, ça efface. J'écris tout ce que je veux, j'écris, ça efface, c'est tout. Alors, on là, bon, c'est pas ça, ça pas trop de fonctions comme ça. En fait, au début, ce que je vais mettre là, au début, je vais mettre screen, au début, je vais mettre white, c'est tout. Et screen, je vais voir, ça serait blanc. Maintenant, je dis quand on va appuyer sur on, c'est où? Oui, c'est un autre fichier, c'est le fichier du. Quand on va appuyer sur on, je vais prendre ici on. Voilà, on ici. Quand on va appuyer sur on, on clique. C'est toujours lui, c'est screen. Mais on va prendre maintenant son style. On va dire style point background equal to gray. Voilà, c'est tout. Là, si on le fait, vous voyez. Maintenant, on pourrait mettre une classe, quoi. Ça serait plus simple. Et là, si on allume, ça va partir, ainsi de suite. Donc, on pourrait faire ça. Et classe liste. Bon, on va pas faire ça. Je vais pas faire ça. Je vais voir le temps, ça passe déjà. Donc, on pourrait faire pour faire un toggle, quoi. Peut-être dans un autre projet. On va faire, à chaque fois qu'on appuie, ça va partir, ça va revenir, ça va partir. Moi, ici, ça ne fait pas. C'est pas grave. On va le faire dans un autre projet. Donc, voilà la logique un peu. Ce qui reste maintenant, c'est le son. Pour le son, c'est très simple. Et le son en JavaScript, c'est quoi? Ici, on va faire une constante. On va prendre une fonction qui va accélérer notre son. Et voilà. Donc ici, on va dire quoi? La fonction, c'est ça. Je vais faire une vidéo sur comment déclarer les fonctions en JavaScript. Ce serait pas un problème pour vous quand même. Donc, à l'intérieur, on va déclarer une nouvelle, oui. On va dire un nouveau objet de la classe audio. Voilà. Et comme ça, on dit ça, on va dire audio equal to new, voilà, new quoi, audio. Lui, c'est déjà codé, ça c'est déjà codé, on va dire audio. Ça là, c'est déjà codé en JavaScript, ça là, c'est déjà codé en JavaScript. Donc, lorsqu'on va arriver là, sûrement, on va arriver là un jour. Donc, on va faire de programmation objet orientée en JavaScript. Vous allez comprendre ce que ça fait. Ça, c'est déjà fait. Et je nomme, et je prends un nouveau objet que je prends pour travailler de audio. Donc, ce qui me reste maintenant, c'est de lui donner plutôt la souche qui serait maintenant ring. C'est ça ici. La souche, c'est ça ici. Et lui, ça. Ring.mp3. Voilà. Ensuite de ça, pour finir, on aura maintenant à jouer ça, c'est tout. .play, c'est tout. C'est fini. Et on l'appellera, cette fonction, on va l'appeler à chaque fois qu'on appuie sur une touche. Donc ici, ça. À chaque fois qu'on appuie sur une touche, on va appeler la fonction là. J'espère que ça va marcher une seule fois. Et comme ça, on peut dire qu'on a fini le projet. Donc j'allume et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? On va voir. Mais on ne voit aucune erreur au niveau de la console. On passe. Oui. Où se trouve l'erreur? Oui, son constant equal to.
j'appuie ça, oui. Parce qu'on appuie chaque bouton, joue nos sons. Ça ne marche pas, pourquoi? Souche, 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 souche. Mais c'est pas souche, c'est pas trop. Souche, souche. Non, voici. Voilà, c'est ça, j'ai mal écrit. C'est ça. C'est si j'ai mal écrit ça. Donc ça marche maintenant. Quand on écrit, il fait moins 32. Moins 32, ça donne quoi? Égal ça. Ok, j'efface. Donc voilà, on a fini le projet. Donc, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime et partagez. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine pour un nouveau projet encore que vous devez faire en JavaScript. Bye.